Bonjour à tous, me voici revenue pour une troisième vidéo du jour, mais bien sûr elles seront pas mises en ligne en même temps, et je pense même qu'elles seront à une semaine d'intervalle, donc voilà, vous vous en rendrez peut-être même pas compte qu'elles ont été filmées le même jour. Je me replace, pardon. Donc j'espère que vous allez bien parce que j'ai oublié de vous le demander. Alors, c'est encore une vidéo Plan With Me. Donc, première vidéo, vous vous rappelez, on a fait la transformation de notre couverture. La seconde vidéo, je vous ai montré comment je faisais mes intercalaires. Ok, avec, voilà, hein, tout. Donc, il y en a 5. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment je vais décorer et accessoiriser l'intérieur de mon planeur. D'accord ? Je vais déplacer un peu la lumière. Je vais baisser un peu le téléphone. Voilà. J'espère que ce ne sera pas trop sombre. Pourtant, il fait jour. Il y a 2 lumières allumées. Mais c'est une pièce qui a pas une très grande fenêtre. C'est pas qu'elle est petite, mais elle n'est pas très grande. Et donc, voilà. Et en plus, elle se trouve à l'arrière de la maison, côté forêt. Donc, forcément, c'est plus sombre. On s'en fiche. Donc, dans un premier temps, je vais me munir de tags, alors celui-ci est sale, mais bon, je ne l'ai pas besoin, donc c'est pas grave, qui viennent de chez Action. Donc, ce sont des tags, je sais pas pour vous, moi que je les trouve magnifiques, sauf que bon, on s'en sert jamais, ou très peu. Donc là, eh ben, je les ai pris, je vais vous montrer tout de suite avec ma distress. D'accord, j'enlève le petit bitonnier du trou qui n'avait pas été enlevé. Je prends ma distress avec ma mousse et je vais vieillir pour l'effet vintage, puisque c'est un planeur qui est décoré vraiment de façon vintage et qu'il restera. Quand bien même régulièrement je changerai les choses, ça restera, je pense, dans le vintage. Parce qu'en fait, vous verrez, je vais vous présenter pour l'instant 3 planeurs. Et les 3 auront des styles totalement différents. D'accord? Et celui-ci, c'est le vintage. Oh, désolée, je m'en sors toujours pas de cette toux. Et qui vient nous embêter maintenant, bien sûr. D'accord. Donc voilà, je vieillis mon tag. Voilà, c'était juste pour vous le faire devant vous. Et en fait, j'en avais bien sûr déjà fait, donc les mêmes que je vous ai montrés. Et je vais venir les placer ici. Je vais me reculer, c'est vrai que c'est un petit espace. Et je vais venir les placer, vous voyez ici... alors, je vous le mets dans le bon sens, pardon, dans mon planeur, et, sur la première page, où il y a des petits rangements. Alors, ça peut être des rangements de cartes divers et variés, hein, ça peut être de tout. Moi, j'y mets des tags. Pourquoi? Parce que les tags, c'est super pratique pour faire une annotation plutôt qu'un post-it ou autre chose. Et puisque on a des trous comme... Parce que c'est un classeur, finalement, hein, c'est un planeur... qui a des crochets comme un classeur. Et du coup, je peux les placer là où ça m'intéresse et là où j'ai quelque chose à penser. D'accord? Et donc, je viens mettre, j'en ai 12, j'en ai fait 12. Voilà, je n'ai pas fait exprès. Si, j'ai fait exprès d'en faire 12 parce qu'il y avait 3 pochettes, enfin, 3 interespaces et que ça me permettait d'en mettre 4 dans chacun. Donc, 4 x 3, 12. Vous voyez? Bon, alors après... voilà, voilà, et voilà, d'accord. Donc je les passe comme ça un petit peu de façon jolie, voilà, ok. Alors quand même qu'on voit un peu les couleurs, qu'on voit un peu que c'est des... Voilà, donc pour l'instant, première chose, je prends des tags, je les vieillis, hein, et je les mets là. Deuxième chose, je me suis munie de ces sticky notes qui viennent de chez Action, mais qui ont déjà quelques temps. Vous voyez, donc de base, ils sont comme ça. J'en ai pris des morceaux de chacun, enfin une petite quantité pas de tous, mais de 5, des 3 grands plus 3 petits. Et pareil, je les ai vintagisés en passant de la distress. Alors évidemment, au fur et à mesure que je m'en servirai, je vintagiserai, c'est-à-dire que je les vieillirai avec la distress, toujours la même. Voilà. Donc, comment je vais les positionner? J'avais pensé les positionner. Donc, le carré ici. Je ne me rappelle plus, donc on va revoir ensemble. C'est pas gênant. Donc, j'avais pensé en mettre un. En fait, il faut juste que je voie où tombent les anneaux parce qu'en fait, voilà, pour pas être gêné, tout simplement. Donc, en mettre un là.
Attendez, je me rappelle plus comment j'avais pensé. C'est bêta, hein. C'est bêta. Alors, pas grave, on va y réfléchir ensemble. Je sais que je voulais pas les mettre de façon rectiligne, ça c'est sûr. Je voulais quelque chose de, voilà, de pas rectiligne. Donc je les voulais à peu près comme ça, je pense, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que j'en voulais 2 par là, 2 petits par là et un petit par là. Ok, grosso modo, voilà comment je les voulais. Est-ce que vous allez réussir à voir? Je suis pas sûre, donc je vais le tourner, je vous montre. On va essayer de faire comme ça, vous voyez? Donc je les voudrais comme ça, pour les faire tenir. J'aurais pu mettre un point de colle, mais j'ai pas envie que ça m'abîme en fait le faux cuir, puisque je veux qu'il puisse être réutilisé. Donc je vais utiliser du double face, qui se nettoiera très bien, puisque c'est le double face de chez Action, comme vous le savez, qui n'a pas une super adhérence, donc suffisante pour ce qu'on en fait, enfin là en tout cas, mais qui du coup abîmera pas mon support. Alors on y va, je les mets, je les installe, donc j'ai fait attention qu'ils soient bien dans le sens que je veux. Hop, je continue. Ok, alors j'aurais pu prendre, c'était un double face moins large. Je n'ai pas réfléchi, et puis là, bon bah, tant pis maintenant. J'enlève ma pellicule. Hop. Et je viens placer mes petits sticky notes de toute petite taille, comme ça. Pas de façon trop rectiligne, je trouvais que ça allait pas là. Moi qui aime d'habitude, là non, je trouvais que ça allait pas avec le banner. Celui-là, je vais pas le coller, puisqu'il est calé par les pochettes. En revanche, celui-là, oui. Je vais mettre juste en haut. Comme ça, le jour où il n'y en a plus ou que j'ai envie de changer, ça s'enlèvera facilement. J'ai fait tomber, évidemment. Donc voilà, on a pour l'instant pris des tags de chez Action, des sticky notes toujours de chez Action, que j'ai vintageisé, j'appelle ça vieilli, hein, avec de la distress. Et très facile à faire, très facile à utiliser. Et voilà, donc celui-là je le colle là, celui-là je le décale un peu par là. Et voilà, donc je vais le descendre un peu. Je vais le pousser un petit peu parce que du coup ça me plaît moins. Et voilà. Donc je vous montre. Donc la première page où j'ai mis donc tout ce dont j'avais besoin ici. Alors bien sûr on peut redescendre un peu les tags, les replacer. Moi c'était plus pour que vous voyez comment je les ai mis, où ils sont, etc. Hein, clairement ça se descend au contraire. Même on peut les scinder un peu plus, ça fera même moins fouillis, moins de masse. Enfin voilà, moins de moins. Voilà, donc ça c'est la page de devant. On va passer à la page arrière. Alors évidemment, un planeur sans paperclip, c'est pas possible. Donc paperclip, ou en français, trombone. Hein, donc j'en ai pris quelques-uns de forme rigolote et un peu en couleur. Donc ici des flèches, ici ce sont des papillons et là un cœur. Je les ai mis là. Et pour l'instant, ma page arrière reste comme ça. Il me reste à trouver un stylo, mais je le veux dans un style vintage. Et honnêtement, j'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Donc, quand je l'aurai trouvé, je le rajouterai ici, puisqu'il y a la petite... Enfin, voilà quoi, le petit truc pour lui. Donc, je vous montre les paperclips que j'ai fait moi-même. Enfin, moi-même. J'ai pris des trombones de chez Action, des grands. Parce que j'ai quand même la chance d'avoir pu en acheter quand il y en avait. Et donc... j'ai un petit stock. Ceux-là sont chez Action. Après, j'en achète régulièrement ou chez les Chinois en couleur, hein, ou à Flying Tiger, en couleur toujours, mais pas les mêmes. Donc, j'ai pris évidemment la couleur cuivrée, puisque ça allait plus avec le vintage. Ici, j'ai pris une très large dentelle de chez Action, que j'ai coupé le morceau dont j'estimais avoir besoin. Et de base, elle était beige. Je l'ai un peu vieillie en y passant de la distress. D'accord. Et là, je vais juste mettre un petit point de colle pour ne pas que ça se défasse sans arrêt, parce que ça va m'agacer. Donc, le petit point de colle, je vais le mettre ici avec ma colle magique. Voilà, ça aurait pu être à la colle à chaud, clairement. Mais voilà. Comme ça, il ne bougera plus. D'accord. Donc, premier paperclip, tout simple. Le second, lui, je pense que je ne vais pas avoir besoin pour l'instant. J'ai utilisé trois dentelles différentes qui me viennent d'ici d'une mercerie. À la base, celui-là était blanc et celui-là était beige clair. Donc, je les ai vieillis à la distress, hein, d'accord.
pareil. J'ai mis 3 morceaux de la même taille et j'ai fait un nœud comme pour le précédent, mais j'avais envie d'un effet comme ça de un peu plus, bon, j'allais dire de bijoux, c'est pas bijoux, mais voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petits trombones noirs, donc un plus grand, un plus petit. Ceux-là, j'avais acheté une boîte de chez Lidl il y a quelques années et j'arrive à la fin, d'ailleurs, il faut que j'en retrouve. Ici, pareil, j'ai pris un petit bout de dentelle blanche que j'ai vieilli avec de la distress. J'ai fait mon petit nœud. Et là, une chute de ruban satiné blanc que j'ai vieilli. D'accord? Donc, du coup, mes paperclips sont tous faits avec des rubans parce que j'adore ça, parce que je trouve que ça va bien avec les vintage. Et voilà, donc, les 2 petits noirs, je pense que je vais venir les rajouter ici avec leurs copains en couleur. J'espère que vous verrez bien. J'espère que ça ne sera pas trop sombre. J'espère que, voilà, j'espère plein de choses, que ça vous plaira, bien sûr, puisque voilà, et puis que ça vous intéressera. De toute façon, si ça ne vous intéresse pas, vous le dites. Hein. Si vous êtes trop nombreux à ne pas être intéressés, bah, du coup, je saurai que c'est pas la peine que je vous fasse ce type de vidéo. Moi, je trouve ça sympa. Je sais que vous êtes quelques-uns à avoir des planeurs, des vrais, ou comme j'appelle, ou des faux. Peu importe. Mais voilà. Et puis, c'est toujours rigolo de voir, c'est toujours sympa de voir ce que les autres font, enfin, je trouve. Mais bon. Après, ça peut ne pas vous plaire, hein, ça, chacun fois midi à sa porte. Donc voilà, je les ai mis là. Et voilà. Je pense que ça restera pas comme ça. C'est parce que pour l'instant, j'ai pas trop de jolis trucs. En tout cas, dans un style vintage. Parce que j'en ai plein, mais ils sont pas vintage. Donc voilà, à l'arrière, dans ma pochette. Et ça me permettra de pouvoir y mettre d'autres choses. Pour l'instant, c'est comme ça. Il manque le stylo. Je verrai après. Mes 2 gros paperclips, eux, je vais venir les caler. Pour l'instant, comme ça, je vais prendre un paquet de feuilles, vous voyez, comme ça, et je vais venir les mettre. Alors, par contre, celui-là, il vient de m'abîmer une feuille. Alors, je suppose qu'il va m'abîmer en décalant, évidemment. Donc, je vais... Ah, il n'est pas dans le bon sens en plus. Ah, bah, bien, ma feuille, à la fin, elle est déchirée. Super. Pas grave, tant pis, 4. Bon, c'est pour vous montrer. Parce que de toute façon, vous en doutez, ça va être amené à ne pas rester comme ça. Et je vais prendre vers ici. Et je vais venir le mettre comme ça. Je me suis trompée de sens encore. Bah oui, parce que moi, je veux qu'on voie la partie jolie du nœud de la dentelle. Donc, je vais les ressortir un tout petit peu. C'est vrai qu'ils abîment hein, quand même ceux-là. Ils sont trop ici, là, ils sont trop... Ils abîment. Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai décoré l'extérieur. J'ai modifié, disons, l'extérieur de mon planeur. J'ai fait mes séparations. Il me manque plus que mon stylo. Et ensuite, je vous montrerai, ou pas, peut-être un peu... Enfin, si je vous montrerai, parce que celui-ci, c'est celui pour YouTube. Voilà. Donc, ça nous fait un planeur comme ça. Je vais déplacer la caméra. Enfin, le téléphone dans le cas présent. Est-ce que vous voyez? Je pense. Donc, du coup, ça nous fait un joli planeur comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Ici, j'ai mes gros paperclips. Quand on ouvre, on a comme ceci. Puis, bien sûr, voilà, on tourne. Alors, évidemment, je mettrai, vous verrez, hein, je vous montrerai sur une prochaine vidéo. Voilà. Et à l'arrière, comme ça. Et donc, il manque le stylo. Et puis, voilà. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. Je remets tout ça. J'espère que vraiment la qualité sera... Ah, bah oui, ça s'est déjà décollé, donc c'est cool. Je le remets, c'était là. Voilà. Et voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Et j'espère que ça vous inspirera, que ça vous plaira, que ça peut vous donner des idées, tout simplement. Inspirer, hein, voilà, je me répète. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et bon week-end, bien que vous ne l'aurez peut-être pas en week-end. Allez.